Bruh. Salut à tous, c'est Mister K, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer le tournoi de France qui s'est terminé hier soir, ce mardi 10 mars, avec la victoire de l'équipe de France, hein, quoi. Et franchement, ce tournoi, enfin selon moi bien entendu, n'a pas été flamboyant, quoi. Vous allez savoir pourquoi. Et le tournoi de France se composait avec 4 équipes, dont l'équipe de France, le Pays-Bas, le Canada et le Brésil. Donc ce tournoi se déroulait du 4 au 10 mars. Donc c'était... Je sais pas à quoi il a servi en fait ce tournoi. Juste à compenser un peu la trêve internationale ou je sais pas. Parce que bizarrement, voilà, après le championnat il reprend à partir de samedi 14 mars au 15 mars. Donc la DA féminine et les autres championnats pour par exemple Tunkara avec l'Atlético de Madrid. Et très honnêtement, j'ai vraiment pensé que ce tournoi allait être intéressant et tout. Alors, on va commencer tout de suite avec le match France-Canada. En fait, ce que je reproche, c'est dans tous les matchs que je regarde à la télé ou sur mon ordinateur, la seule chose que je reproche, c'est justement les joueurs se créent des occasions, mais tu sais que quand tu commences à subir l'attaque des adversaires, tu peux regretter pardon, ces occasions-là, les occasions que tu viens de créer avant. Et bon, c'est comme ça le foot, hein, c'est jamais écrit d'avance. Hein. Donc franchement, bravo à Viviane Asseyi qui a marqué l'unique but de cette rencontre, qui a affronté d'ailleurs sa coéquipière de Bordeaux, Vanessa Achille. D'ailleurs, en ce mercredi 11 mars, c'est son anniversaire. Donc, joyeux anniversaire à toi, Vanessa. Donc, ensuite, on passe par le match France-Brésil. Donc, franchement, par rapport au match contre le Canada, la première période a été mieux quand même. Donc, il y a eu encore des occasions manquées et tout. Mais au final, donc c'est la Montpelliéraine Valérie Gauvin qui a marqué le but sur une passe décisive de Sakina Karchaoui, sa coéquipière de Montpellier. Et voilà, encore une fois, Valérie Gauvin a marqué. Parce que quand je vois sur les réseaux sociaux la méchanceté gratuite des gens qui disent qu'elle est nulle, qu'elle est lente et tout, franchement, je pense que Valérie Gauvin les a bien fermé leur gueule. Et donc, après, sur cette rencontre contre le Brésil, le seul petit bémol, je trouve que c'est la défense qui est pas assez agressif en fait. Parce que quand je vois les occasions des brésiliennes, à mon avis, si elle les avait mis au fond, je crois pas qu'il y aurait juste 1-0 quoi. Donc franchement, et heureusement qu'on a une gardienne comme Pauline Perrot-Magnin, la gardienne d'Arsenal, qui franchement a assuré quand même. Parce que c'est vrai qu'elle joue pas tout le temps non plus avec l'équipe de France. Donc Cordia qu'on lui a donné l'opportunité de montrer qui elle était dans les cages. Et franchement c'est un pari réussi. Donc on arrive au dernier match de ce tournoi de France qui opposait l'équipe de France aux Pays-Bas. Alors pour l'avoir regardé un tout petit peu donc sur W9, encore les 15 premières minutes étaient intéressantes à voir.
Sauf que ben, au bout d'un moment, ben voilà quoi, on se fait surprendre sur coup franc, on va dire, qui était au départ mal repoussé par Charlotte Bilbao, la bordelaise. Après, il y a une hollandaise qui a voulu faire ça en puissance. Ça a été contré. Et là, on ne sait pas pourquoi, tout le monde s'est arrêté de jouer pensant que une autre hollandaise était en position de hors-jeu, alors qu'elle n'était pas du tout, comme vous avez pu le voir au ralenti. Et voilà, quoi, elle a mis au fond des filets, donc ça fait 1-0. Après, ben, forcément, les Françaises ont commencé à subir encore plus de la part des Hollandaises, jusqu'à que cette action où Ziyech Mbok fait une faute, on va dire pas méchante, dans la surface de réparation. Bon, elle n'a pas pris de carton jaune ni de carton rouge, ça encore heureux. Donc voilà, il y a eu 2-0, on va dire, avant la fin de la première période. Et suite à une erreur défensive de la hollandaise, d'une hollandaise, pardon, voilà, Valérie Gauvin a su profiter de cette grosse erreur de la hollandaise pour marquer son second but de ce tournoi. Voilà, n'en déplaise à certains trous du cul, comme je dis sur les réseaux sociaux. Donc voilà, la première période est terminée. On se dit, vas-y, elles vont souffler, elles vont faire une meilleure période. Et là, donc, il y a eu cette faute dans la surface de réparation. Non, c'est même pas une faute. C'est une main d'une hollandaise sur un petit centre de Viviane Assi qui était très bien rentré dans la surface de réparation. Donc ça a été tiré par Ziyech Mbok, donc pour se rattraper du penalty concédé de la première période. Après, les Hollandaises ont voulu remettre une couche en marquant le troisième but. Donc on se dit, waouh, putain, c'est quand même un match de fou quand même là ce qui se passe. Même si au début c'était pas franchement mignon à regarder, mais là ça devient intéressant. Et là, coup de théâtre, la bordelaise Ouleye Matassar rentre dans les dernières minutes du match. Et là, devinez quoi? Eh bien, elle marque le but égalisateur. Putain. Et au final, un putain de score de 3 buts partout. Et puis l'équipe de France a gagné le tournoi, quoi. Voilà. Donc tout de suite, on va passer au top 5 et au flop 5 des joueuses que j'ai appréciées durant ce tournoi de France. Donc, pour ce top 5, on retrouve Amel Majri de l'Olympique Lyonnais, Viviane Assi des Girondins de Bordeaux, Sakina Karchaoui de Montpellier, ainsi que sa coéquipière Valérie Gauvin. Et ensuite, pour conclure ce top 5, on retrouve Pauline Perrault-Magnin de Arsenal. Donc, pour ce flop 5, on retrouve les 3 lyonnaises Amandine Henry, Eugénie Le Sommer et Wendy Renard, la parisienne Eve Périssé, la montpelliéraine Marion Torrent et la girondine Charlotte Bilbao. Donc, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Donc au final, ce tournoi, bon, même pour une petite trêve internationale, était assez correct dans l'ensemble. Donc si je devais mettre une note sur 10, ouais, je mettrais la moyenne, je mettrais 5. Donc à vous en commentaire de me dire quelle note vous mettrez sur 10 pour ce tournoi de France. Donc on arrive à la conclusion de cette vidéo. Et
franchement, je pense que Corinne Diacre devrait refaire le tour des stades. Parce que moi, j'ai peut-être des petites idées pour changer la défense. Alors, j'ai pensé à des joueuses comme Andrea Lardez, Delphine Chaplin, Awa Sissoko, plein d'autres défenseurs qui pourraient interpréter l'équipe de France dans les années à venir. Dans le cadre par exemple de Andrea Lardez ou Awa Sissoko ou plein d'autres joueuses. Et aussi dites-moi en commentaire quelles sont les joueuses que vous aimeriez voir, que ce soit gardienne, défenseur, milieu de terrain ou attaquante. Et en même temps, si vous avez aimé cette vidéo, veuillez vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu pour me soutenir, à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram avec des liens qui sont dans la description, à partager la vidéo, à commenter, enfin à faire ce que vous voulez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Alors je sais pas encore le sujet que je vais aborder. C'est en pleine construction. Donc sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ah, tu t'es abonné à ma chaîne YouTube et t'as regardé la dernière vidéo mise en ligne. Ah, c'est super, putain. Dieu merci. Mais putain, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner à ma chaîne YouTube et à lâcher un gros pouce bleu et à me rejoindre sur Facebook et Instagram? Putain, mais c'est pas compliqué ça.